Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors, ceci n'est pas un épisode de Saint-Valentin. Voilà. Ou alors, plutôt, ceci est un épisode de Saint-Valentin, mais pas l'épisode de Saint-Valentin auquel tu t'attends. Oui, parce que, quel que soit le moment où tu m'écoutes, cet épisode sort le 14 février. Bon, j'aime pas la Saint-Valentin perso, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pour plein de raisons différentes, mais Saint-Valentin, c'est un truc un peu qui me dépasse. Disons que si c'est pour se faire offrir un aspirateur ou un porte-jartel, vas-y gars, c'est sans moi, quoi. C'est bon. Donc, ceci n'est pas un épisode de Saint-Valentin, tu vas me comprendre. On va pas parler de tes relations amoureuses, on va parler de ta relation, de toi à toi. L'amour de soi, comme centre, si tu veux, de ton épanouissement. Et pour pouvoir reconnecter à son amour de soi, bon, c'est un peu compliqué de dire amour de moi, tu vois, pour simplifier un peu au niveau du langage, je pourrais dire amour propre, mais pour moi c'est très différent l'amour propre et l'amour de soi. Et là, tu vois, quand je m'adresse à toi, je risque de dire assez régulièrement amour de toi, mais je vais essayer de rester focus et de parler d'amour de soi, comme ça, d'amour de soi-même, de soi. Oh, crotte de bique, j'aurais dû choisir une autre expression. Self-love, voilà. Mais oui, non, on va parler d'amour de soi, on va parler de comment cultiver l'amour de soi. Et pour faire écho à l'épisode de la semaine dernière, ce n'est pas cultiver l'amour de soi dans le but de pouvoir recevoir de l'amour des autres, a fortiori d'un partenaire idéal, mais en fait, tout simplement, de s'aimer mieux. Voilà. Allez, dans cet épisode, je vais être assez concrète parce que ça y est, là, je vais te parler de la création d'un espace sacré, de la création d'un espace sacré à l'intérieur de toi. Et je vais te proposer différents petits rituels, si tu veux. Je préfère le mot rituel à exercice. Différents petits rituels pour t'accompagner dans ta propre exploration de qui tu es, de comment tu peux t'aimer mieux et comment tu peux déployer ton amour de ton self-love. Voilà. Donc, excuse-moi, je viens de regarder mon script, ce qui était complètement con parce que je l'ai évidemment, comme d'habitude, pas suivi. C'est bon, on va dire que l'intro est faite, hein, on est d'accord ? Allez, hop. Parlons un petit peu des bienfaits d'un rituel d'amour de soi, d'un rituel de self-love. Déjà, le principe du rituel, c'est qu'il va permettre, à condition évidemment de le répéter, d'installer une routine. Et là, on n'est pas sur une routine métro, boulot, dodo, on est sur une routine pour se faire du bien à soi. Alors, il n'est pas techniquement prévu que je parle d'onanisme, mais bon, on peut se faire du bien à soi sans manger une tablette de chocolat ou un pot de Häagen-Dazs ou encore sortir sa Magic Wand. Voilà, c'est bon, j'en ai parlé, je peux le sortir de ma tête. Mais le principe de créer ces rituels, de créer cette routine pour prendre soin de toi, ça va permettre de renforcer ta confiance en toi. Également, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière, développer ton intuition, oui, parce que si t'es mieux connecté, si tu reconnectes toutes les parties de toi et qu'au lieu d'avoir un Lego complètement éclaté dans le coin de la chambre, tu as fait un Lego magnifique qui te ressemble et qui est complètement assemblé, forcément ton intuition a vachement plus d'espace pour se déployer.
ça va également t'aider à apaiser ton anxiété et donc à clarifier tes pensées. Alors ça, je parle en connaissance de cause, Miss Anxieuse. C'est vrai qu'en prenant soin de moi, et a fortiori avec le journaling, mais là je suis déjà en train de faire du spoiler, ça m'aide énormément par rapport à mon brouillard mental. Et ça va enfin te permettre de créer un espace de douceur et de reconnexion. Donc, avant de commencer, il faut créer un espace. Il faut essayer de créer un espace sacré. Et alors là, pour moi, et ça c'est des choses que je dis très régulièrement, mais disons que je vais me répéter, c'est pas grave. Un espace sacré n'a pas à être instagrammable. On s'en bat les gonades. Voilà. J'essaie de pas dire trop de gros mots, on va voir le challenge si j'arrive à le tenir. On s'en bat les gonades. On n'est pas là pour faire un truc hyper magnifique. Ouais, hyper magnifique, c'est vraiment te dire. Avec des cristaux, des machins, des bidules. On s'en fout. Il faut que ce soit un endroit déjà où tu vas pas être dérangé. Ça, ce serait mieux. Un endroit où toi, tu te sens bien. Et puis c'est tout. Après, si tu es très visuel, tu vas peut-être mettre en place, je ne sais pas moi, quelques bougies. Tu vas peut-être mettre une illustration, un tableau qui te fait du bien. Tu vas peut-être t'entourer d'éléments qui t'aident à te sentir un peu plus cosy. Tu vois, par exemple, bon, moi c'est pas techniquement mon espace sacré, mais j'aime beaucoup ce coin de ma chambre où il y a ma guitare et mes ukulélés parce que voilà, je me sens dans mon espace créatif. Voilà. C'est aussi simple que ça, je me sens dans cet espace-là. Mais l'espace sacré, c'est également un espace intérieur. Et je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai un espace à l'intérieur de moi que j'ai créé, qui est une sorte de jardin incroyable, qui me sert également de salle d'attente, entre guillemets. C'est une expression utilisée par Leslie Amara, très régulièrement quand elle fait revisiter. Alors, je vais probablement utiliser des termes impropres. Alors, Leslie, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas. Elle a une particularité, je fais une petite parenthèse. Elle a une technique extrêmement particulière où elle aime te faire visiter la source, l'origine, et pas d'un point de vue étymologique, mais d'un point de vue énergétique, ou d'un point de vue simplement d'énergie des mots et des concepts. Et d'ailleurs, ça a été entre autres l'objet de sa masterclass. Je suis pas affiliée, mais ça a été l'objet de sa masterclass sur la manifestation. Et en fait, Leslie nous a, parce qu'on était donc plusieurs, Leslie nous a accompagnés pour visiter la source du mot manifestation. Cette masterclass, elle est pépite. Il faut vraiment que je demande à Leslie de me donner le lien de vente pour que je te le partage, parce que c'est une pépite. Bref. Donc, pour pouvoir visiter sans a priori cet espace-là, elle nous fait créer une salle d'attente. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à la première fois où j'ai suivi Leslie dans ce genre de périple, si je puis dire, je me suis rendu compte que ma salle d'attente, c'était un espace sacré que j'avais déjà créé auparavant. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment je l'ai fait. Alors là, pour le coup, c'était en auto-soin. C'était en auto-soin et je me suis retrouvée emmenée dans un jardin. Dans un jardin, pas... après, voilà, c'est un espace qui me ressemble à moi, donc, je veux dire, toi, ce sera peut-être différent. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi, une magnifique salle de restaurant, une salle de ciné, un lac, ou un bord de mer, enfin, voilà, ça peut être tellement de choses. Ou simplement un endroit qui existe chez toi. Mais en tout cas, moi, je me suis retrouvée dans un jardin. Et je me suis retrouvée dans ce jardin, et j'y étais emmenée plusieurs fois, pendant des auto-soins, et au fur et à mesure, j'ai compris que ce jardin était spécial. J'ai compris que ce jardin poussait là où je mettais mon intention et mon attention, et moi, je suis très, très olfactive. Donc et là tu vois, je suis en train d'y penser, donc je suis en train de sentir les odeurs en même temps. Tu vois la puissance de l'imagination, si tu veux. Quand je suis dans ce jardin, je me rends compte que je suis juste moi.
je suis... comment t'expliquer ça? C'est un mot bateau, mais je suis authentique. J'ai pas de masque, j'ai pas d'apparence. J'ai apparence dans le sens où forcément c'est dans cette notion de masque, forcément t'as ce masque, oui, effectivement, quand tu arrives devant quelqu'un, tu n'es jamais la même personne. Enfin, voilà. Quand tu fais les courses, tu vas pas les raconter tes malheurs à tout le monde, donc tu mets un sourire sur ton visage, et ce sourire, c'est une forme de masque. Quand tu vas à un entretien d'embauche, pareil, t'as une forme de masque, le masque professionnel. Quand tu vas rencontrer ta future belle famille, pareil, là aussi, tu mets un masque. Tu mets le masque de la gentille future belle-fille. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire par rapport au masque. Et là, dans cet endroit-là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de couche, il n'y a plus de protection, il y a plus rien, il y a juste moi dans mon essence. Complète. Pas d'attente. C'est juste un endroit c'est un endroit de pause déjà. C'est un endroit où je me repose, où je repose mon esprit parce que je n'ai pas besoin de réfléchir à 45 000 trucs en même temps. J'ai pas besoin de tout ça, je suis juste là. Les pieds dans l'herbe, et j'observe, et j'écoute les oiseaux. Tu sais très bien que les oiseaux, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'écoute les oiseaux dans mon jardin intérieur, et je suis juste moi. Et cet espace-là, pour moi, c'est un espace sacré. C'est un espace hors du temps, hors de la matière, où je peux me ressourcer, je peux me reconnecter instantanément en le décidant. Je décide de me connecter à mon espace sacré, boum, j'y suis. Et là, tu vois, en même temps, je te parle, et en même temps, il y a une part de moi, et je la sens vraiment très fort, là, au niveau de mon cœur, qui est à la fois ouverte et très connectée. Je sens vraiment quelque chose de très fort, qui est très connecté à cet espace-là que je crée à l'intérieur de moi. Et ce jardin, évidemment, tout grandit incroyablement. Il n'y a pas besoin d'entretien, tu vois, c'est un jardin magique. Et ça, c'est mon espace sacré à l'intérieur. Je t'invite à essayer peut-être de trouver une position confortable et éventuellement de fermer les yeux et d'imaginer, de te dire, on oublie les frontières matérielles, on oublie les frontières de temps, on oublie les frontières d'espace. Où est-ce que je me sens bien? Et là, tu laisses vagabonder ton esprit et tu vas chercher cet endroit où tu te sens bien. Et vraiment, mon invitation, c'est connecte-y toi très régulièrement. Je te dis pas genre, ouais, tous les jours. Non, plusieurs fois par jour, genre, dès que tu peux. Tu prends le bus, tu prends 3 secondes pour retrouver cet espace-là et le voir évoluer avec toi. C'est vraiment comme ça qu'on crée cet espace sacré intérieur, de mon point de vue. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps qu'un espace sacré, bien sûr que c'est merveilleux d'arriver à créer un espace sacré matériel, mais c'est pour ça que pour moi, ça n'a pas besoin d'être instagrammable, parce qu'en fait, on s'en fout, parce que c'est censé être quelque chose d'extrêmement intime. Donc, tu crées un espace où tu prends de l'espace pour pouvoir te poser. Et là, maintenant, on va prendre la suite de l'épisode de podcast. On va donc trouver cet espace où tu te sens bien, dans lequel tu vas pouvoir essayer d'agrémenter certains points, mais après, si tu peux pas, c'est pas grave. Il faut que tu te sentes bien, et surtout, que tu ne sois pas dérangé. Donc, si tu n'es pas toute seule, informe. Tu informes, tu dis voilà, je prends 20 minutes pour moi, foutez-moi la paix. Voilà. Je veux dire, comme ça, les bases sont posées, je trouve que c'est quand même la meilleure chose à faire. Je te dis pas ça, non, tu comprends, moi je suis manifesting generator, donc c'est important également pour moi d'informer. En fait, c'est important pour tout le monde d'informer. Je veux dire, si tu ne veux pas te faire emmerder, si tu veux faire une pratique, que ce soit du sport, que ce soit de la méditation, que ce soit, j'en sais rien du tout, un moment de lecture,
ou juste un moment, rien que pour toi, et que tu veux pas te faire emmerder, eh ben tu sais quoi ? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu le dises. Voilà, tu mets ton téléphone sur silencieux et tu préviens les personnes qui sont autour de toi pour leur dire, là, je prends 20 minutes. Donc, la maison s'écroule, je m'en bats les steaks, vous ne venez pas me déranger. Point. Ça, c'est technique de Flora. J'informe. Oui, je coupe mon téléphone. Et après, c'est vrai qu'avec les chiennes, c'est pas facile d'informer. Je ferme les portes. Donc voilà, tu n'as pas l'obligation de créer forcément un coin cosy avec ton doudou, tes trucs, ta machin. Mais si c'est important pour toi, évidemment, fais-le. Voilà. Après, ce n'est pas une obligation. Il n'y a rien qui est une obligation, il faut juste que tu te sentes bien. Voilà. Donc, on va commencer avec un petit rituel, avec un oracle. Avec ton oracle, ton tarot, tu vas prendre l'outil qui te semble le plus adéquat, qui t'appelle. En fait, c'est surtout ça, c'est celui qui t'appelle. Là, maintenant, tout de suite, lequel t'appelle. Et l'idée, ça va être de te connecter à toi, de te connecter à ton intuition. Donc, c'est vraiment... tu sais combien j'aime les oracles et les tarots. Ça fait vraiment plus de 30 ans que c'est dans ma vie. Je trouve que ce sont vraiment des outils incroyables pour éclairer. Là, on n'est pas dans une dynamique de voyance, on est vraiment dans une dynamique de guidance, d'éclairer ton chemin, d'éclairer où tu t'en vas, où tu t'en vas dans ton exploration, éclairer ce genre de choses. Donc, tu peux poser simplement une intention au moment de tirer une carte, comme « Comment est-ce que je peux prendre soin de moi aujourd'hui ?» Et là, tu te laisses guider. Tu vois quelle carte tombe, tu vois quelle carte se présente à toi. Donc ça va t'amener un espace de compréhension. Pas toujours celui qu'on a envie de recevoir. Moi, c'est ça que j'aime bien. Après, je pense que j'ai aussi des guides qui sont assez confrontants, mais ça va avec ma personnalité. Donc voilà. J'ai tendance à recevoir plutôt des coups de pelle pour ma part. Mais... les coups de pelle rappellent, boum. Mais ça, c'est ok pour moi, j'ai pris l'habitude. Après, tu peux faire des tirages. Je te propose d'ailleurs 3 tirages très simples dans l'article de blog qui est associé à cet épisode de podcast. Donc, il y a un tirage que j'ai appelé le tirage miroir. Il y a un tirage d'ancrage et il y a un tirage d'évolution. Donc, ces 3 tirages, tu les retrouves dans l'article de blog, le lien est dans la description. Donc, ne t'inquiète pas, tu trouveras tout, c'est une ressource gratuite, t'as pas besoin d'entrer ton mail, voilà, tu y as accès direct. Je vais pas te expliquer, c'est des tirages à 3 cartes, hein, donc pas de panique, mais t'as tout par écrit sur le blog, donc je pense que là-dessus on est bon. Mais voilà. Ton oracle, en plus de t'aider à te connecter à ton intuition, va de cette façon te permettre d'éclairer quels sont tes besoins. Quels sont tes besoins, quels sont ces endroits que tu pourrais essayer de guérir, quels sont ces endroits sur lesquels tu devrais apporter un peu plus d'attention, un peu plus d'amour. Ton oracle ou ton tarot va t'aider à les éclairer, à te les porter au conscient. Mais ce que tu peux également faire, ça va être d'utiliser le journaling. Le journaling, c'est vraiment un outil incroyable pour dialoguer avec toi-même. Ça va t'aider à structurer tes pensées et à mieux te comprendre. Donc l'intérêt, ça va être de poser des questions qui sont quand même un peu transformatrices. Par exemple, quelles sont mes forces ? Quels sont mes besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et pour ça, pour y répondre, il va être important que tu débranches ton cerveau. C'est pas toujours le plus facile, mais là, c'est très important de débrancher ton cerveau, de prendre ton carnet, ton cahier, ce que tu veux, un stylo qui a assez d'encre, sinon c'est chiant. Ouais, on oublie pour les gros mots, tout ça. Un stylo qui fonctionne,
et tu essayes de pratiquer ce qu'on appelle l'écriture intuitive pendant 10 à 15 minutes, quitte à te mettre un timer. Et tu réfléchis pas, tu poses pas de stylo. Si tu sais pas quoi écrire, t'écris « je sais pas quoi écrire ». Si ce que t'écris, ça te semble bateau, en fait, tu t'en fous parce que tu n'es pas là pour te juger et tu écris. Par exemple, quels sont mes besoins aujourd'hui ? Si tu commences par écrire un croissant et un café, eh ben c'est un croissant et un café, puis après tu continues. Être mieux écouté, me sentir aimé, comblé, j'en sais rien, tu vois, c'est... Et tu écris. Que ce soit moins le bazar dans la chambre de mes enfants, moins me sentir être un elfe de maison, j'en sais rien, voilà. Et tu écris pendant 10-15 minutes, et si à un moment ça coince, eh ben, tu peux écrire, par exemple, je ne sais pas quoi écrire. Moi, je trouve que ça marche bien. Plutôt que d'écrire ça coince, parce que là, tu ancres le ça coince, genre ça coince. Écris, je ne sais pas quoi écrire. Ça a l'air couillon, mais en fait, ça finit par faire sauter un truc dans ta tête, et ça te permet de, boum, y retourner. Si ça t'impressionne un petit peu d'écrire en continu pendant 10-15 minutes, commence par 5. Le tout, c'est de commencer. Commence par 5 minutes. Et donc, tu ne te filtres pas, t'écris. Tu écris. Et à la fin, une fois que t'as fini, tu peux te relire, tout comme tu n'es pas obligé, parce que l'idée, c'est vraiment de vider ce que t'as sur le cœur, parce que il est possible que dans ce que tu auras écrit, il y ait pas mal de ressentiments, par exemple, de manque, de colère, de ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément très confortable d'y retourner. En revanche, tu peux ensuite essayer de revenir, de ralentir, si tu veux, le flow qui s'est déversé sur les pages, et de te dire, ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui en une action. Et par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, c'est un exemple bateau, mais d'aller marcher une demi-heure dehors, même s'il pleut. Je sais, en Lorraine. Là, je chéris cette journée, apparemment il ne pleut pas. On n'en peut plus. Hein. Mais mais ouais, ça peut être un truc qui semble hyper bateau, mais qui va t'aider à te sentir mieux, à aller mieux, à te reconnecter à qui tu es. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à la fois l'utilisation de ton oracle ou de ton tarot et le journaling peuvent s'associer et se compléter. Et alors pour ma part, j'ai commencé une pratique de tarot journaling au mois de janvier. Je ne suis pas toujours assidue, je ne fais pas forcément tous les jours, mais ça m'aide beaucoup à m'ancrer. Donc j'ai mon beau carnet, et je sors mon tarot. Parfois je vais utiliser des tirages entre guillemets tout faits, parfois je vais juste me laisser guider par rapport aux questions que je pourrais avoir, pour approfondir certains points, pour dénouer certaines situations qui me semblent un peu compliquées sur le moment. Et donc, j'essaye de le faire le matin, je sors mon tarot, je sors mon carnet, et puis je pose mon intention, je me connecte à mes guides, je leur demande leur soutien, je bats mon jeu. Alors, en général, c'est comme ça que je fais. Je bats mon jeu une première fois, ensuite, je pose mon intention précise en termes de tirage. Par exemple, je sais pas là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme intention ? Évidemment, j'ai rien noté, donc là, je vais te dire un truc comme ça, de but en blanc. J'ai pas d'idée. Zut, j'ai pas d'idée. Ah bon, bah, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas d'idée. Mais bon. Là, j'ai pas d'idée, c'est pas grave. La meuf, elle répète. Mais en gros, je pose mon intention, je tire des cartes, 3, 4, 5, l'autre jour c'était 7. Je tire des cartes et puis je me laisse imprégner par leurs messages. Généralement, je canalise aussi en même temps. Ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai tellement l'habitude de canaliser en tapant sur le clavier que quand il faut que j'écrive, je suis un peu plus lente. Donc les messages sont un peu plus courts. Mais je reçois les informations comme ça et puis ça m'éclaire, ça me désembrouille.
si tu veux, ça me désembrouille la tête. Et c'est vrai que d'avoir intégré cette pratique de tarot journaling à mon quasi quotidien, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, c'est une règle que je trouve très bonne. Jamais plus de 3 jours sans journaling. Voilà. Même si c'est le tarot journaling, jamais plus de 3 jours sans journaling, sans écrire. Donc, j'essaye de ne jamais dépasser les 3 jours. Et c'est vrai que le tarot m'aide à concentrer mon intention et mon attention, en fait, les deux. Ça m'aide à me concentrer, à pas partir dans tous les sens. Et souvent aussi, comme je t'ai dit, j'ai des guides qui aiment bien me mettre des coups de pelle. Ça va m'aider à voir sous le nez ce qui va pas. Ce qui me chipote, ce qui m'empêche, ce qui m'enquiquine, ce qui m'alourdit, ça me le met sous le nez. Et souvent, c'est inconfortable, mais c'est pour ça que je le fais. C'est pour être placé face à l'inconfort, pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc, moi, le conseil que je vais te donner, si tu as envie d'essayer le tarot journaling, alors je parle de tarot journaling, mais tu peux le faire avec un oracle, ça va être de poser ton intention, donc de prendre un tarot, un oracle, un jeu de cartes, de prendre ton jeu et de éventuellement poser une question. Alors la question peut être toute simple, la question c'est quel est votre meilleur conseil pour aujourd'hui ? Tu vois ? Poser une question toute simple, tirer une carte, et puis, sans toucher au livret, commencer par simplement écouter le message que tu perçois. Écouter le message que tu perçois, décrire la carte. Tu peux même le faire à voix haute. T'es pas obligé de l'écrire, mais tu peux le faire à voix haute et regarder où se pose ton attention. Où se pose ton attention et regarder un petit peu qu'est-ce qui te vient. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup le Light Years. C'est un très beau tarot de Chris Hahn. Et je me rends compte, c'est un tarot que j'utilise quand je fais des tirages pour mes clientes. Les tirages de guidance, parce que la voyance, j'utilise le grand, le normand. Mais tu vois, je vais essayer de la retrouver rapidement. Il y a la carte du fou, du mat, que je trouve... En fait, je me suis rendu compte en tirage auprès de mes clientes que je voyais jamais la même chose. Dans le mat, je ne vois jamais la même chose. Et tu vois, je peux te l'affirmer, même en utilisant un seul oracle, un seul tarot. Si tu es vraiment honnête avec toi, tu ne verras pas la même chose dans la carte en question. Et là, tu vois, par exemple, je viens de ressortir la carte du fou. Et là, ce sur quoi j'ai bugué, moi, clairement, c'est des bugs, hein, je me suis concentrée instinctivement. Dans l'illustration de Chris Hahn, c'est une jeune femme qui est au bord du précipice, qui est prête à s'abandonner. On n'est même pas dans le lâcher-prise, on est dans l'abandon, là. À s'abandonner. Et elle tient dans la main un cristal. Et j'ai bugué sur le cristal. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est surtout qu'est-ce que ça va signifier pour moi. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, là, maintenant, de voir cette notion d'abandon et de bugger comme ça sur les cristaux. Donc la question, elle est surtout comme ça, c'est tiens, il y a cette carte-là et je bug sur, par exemple, là, la suivante dans mon jeu, parce que bon, évidemment, comme il est très utilisé, il est très, très mélangé. La carte suivante, c'est le 4 de bâton. Et là, je bug sur le tambourin. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de bugger sur le tambourin ? Moi, je sais déjà, hein, c'est que j'ai envie de jouer de la musique. J'ai envie de jouer de la musique, j'ai envie de chanter, j'ai envie de... Voilà. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec la signification de la carte. On n'est pas dans la signification. Au final, les oracles et les tarots, alors surtout les tarots modernes, hein, parce que c'est vrai que bon, le Rider's Waite classique, si tu peux quand même, il est quand même un peu plus simple si tu veux, vu qu'il est très illustré. Il est un peu plus simple à explorer au niveau des symboliques, etc. Mais moi, je t'invite vraiment à trouver un tarot ou un oracle très beau, qui te plaît à toi, très illustré.
Pourquoi très illustré ? C'est parce que les illustrations sont pas faites comme ça à la chie dedans, elles sont faites avec intention, et en fait, elles sont faites pour t'appeler, pour que toi, tu accroches sur un élément. Et c'est comme je te disais, dans un premier temps, tu regardes où tu accroches, et on s'en fout de la signification. Tu regardes où tu accroches. Là, tu vois, je t'ai parlé du fou, j'ai bugué sur le cristal, le 4 de bâton, j'ai bugué sur le tambourin. Il y a certains besoins que j'ai qui se sont exprimés de cette façon. Et toi, ça va être pareil. Quel que soit l'oracle que tu vas prendre. Attends, mais non, là, il est sous mon micro. Oui, parce que moi, j'ai décidé que j'achèterais pas de pied de micro. Parce que quand je mets des boîtiers d'oracle et de tarot, ça marche très bien, la hauteur est parfaite. Et ça bouge pas. Mais du coup, je voulais utiliser l'énergie de Lémurie de Easy Ivy. Mais comme il y a mon micro qui est posé dessus, qu'après je vais faire n'importe quoi, je vais faire des bêtises, je vais pas y toucher. Mais j'ai pas un autre oracle là qui traîne ? Non. Bah tant pis. Bah si, j'ai l'oracle des constellations, mais celui-ci est quand même très particulier. C'est une splendeur. Si jamais tu veux que je te redonne les références des oracles dont je parle, tu me contactes, tu peux le faire en commentaire sur mon blog, tout comme tu peux également le faire sur mes réseaux sociaux, t'hésites pas, tu me redemandes. Tu me dis, tiens, dans tel épisode, t'as parlé d'un oracle, bon, je m'en souviendrai probablement plus, donc je me réécouterai, et je te donne les références, il y a aucun souci. Bref, donc une fois que t'as fait ton travail comme ça, qui est très court, hein, t'as pas besoin d'y passer 15 minutes, une fois que t'as exploré l'imagerie de la carte que tu as tirée, et que tu t'as imaginé un petit peu ce qu'elle pouvait signifier pour toi aussi, globalement, la carte, eh bien, là, tu vas pouvoir sortir le livret et regarder le message. Mais pas avant. C'est quand même drôlement plus sympa d'explorer la carte par soi-même, de prendre quelques notes, parce que là, du coup, je suis en train de te parler de tarot journaling, donc c'est quand même mieux quand tu prends quelques notes. T'es pas obligé d'écrire des tartines, hein, t'écris 3-4 mots-clés, 3-4 choses qui te viennent, ce que ça t'évoque, et puis basta, quoi, on est bon, hein. Et ensuite, tu regardes la signification. Et là, tu te dis, tu peux commencer à te questionner, ok, si ma question était, quel est votre meilleur conseil pour aujourd'hui ? Et que, par exemple, tu tombes, je sais pas... Oh, ça me frustre là de pas avoir... D'habitude, j'ai toujours plein de jeux de cartes, mais j'ai fait du rangement, enfin, vite fait. Alors, j'ai que des tarots, là. ça me frustre un peu. C'est pas grave. Mais tu as tiré ta carte, et puis tu regardes le message, et par rapport à ta question, tu dis, ok, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi ? Et là, pareil, dans le texte de la signification de ta carte, t'es pas obligé de tout recopier, t'es pas obligé de tout analyser. Moi, je te conseille de lire en diagonale et de te dire, ok, qu'est-ce qui pop ? Qu'est-ce qui pop ? Qu'est-ce qui me vient ? Et là, tu vas pouvoir... Moi, je te conseille vraiment de capillotracter. Hein. Tu tires. Tu tires les cheveux là jusqu'à la racine, tu capillotractes, tu constelles, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais du saut de mouton et tu plugs ça, si tu veux, par rapport à ton propre cheminement de pensée. Et tu fais évoluer comme ça le cheminement de pensée et tu t'autorises. Tu t'autorises à aller voir plus loin, à aller voir les choses de cette façon. Et tu as ton message. Et tu le notes. Et le lendemain, peut-être que tu poseras une autre question. Peut-être que tu seras prête pour aller un peu plus loin dans... Par exemple, le message que tu auras reçu pourrait soulever une autre question. Tu n'es pas obligé d'y répondre tout de suite. Tu peux te la noter et la traiter le lendemain ou le surlendemain. Mais je t'invite vraiment à te connecter comme ça à un ou plusieurs oracles ou à ton tarot et à écrire. Parce que il y a quelque chose de très fort en termes de guérison dans l'écriture. Et là, je parle d'écriture manuscrite. On s'en fout que t'aies une écriture de cochon, ou pas. On s'en fout aussi des trucs hyper chiadés, avec des dessins, avec du collage, on s'en bat les steaks. Juste, fais-le.
fais-le tel que c'est écologique pour toi, tel que ça respecte ta façon de faire, tel que c'est simple pour toi, tel que c'est joyeux pour toi. Donc, je t'invite à essayer. Moi, perso, ça me fait beaucoup de bien, même si je fais pas forcément tous les jours. Ça m'apporte énormément d'éclairage. Donc, voilà, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi. C'est pas obligé d'être compliqué. Donc le principal, comme tu vois, je viens de te le dire, c'est d'avoir une pratique aussi régulière que possible. Évidemment, encore une fois, cette pratique a beau, entre guillemets, devoir, même si je veux pas trop inclure ce genre de verbe, devoir être régulière, reste flexible. Mettons que, en ce moment en plus la grippe est sacrément vénère, mettons que t'as la grippe. Je suis pas certaine qu'avec la fièvre et le mucus, tu sois tout à fait en état d'introspecter avec un tarot. Je suis pas sûre. C'est pas la peine en fait d'essayer de te forcer à faire des trucs, de te lancer dans le grand ménage de la maison parce que t'es en arrêt maladie à cause de la grippe, etc. Non, tu te laisses du temps pour te soigner en fait. Mais essaye de... En revanche, voilà, c'est ça, essaye de ne pas, succomber à l'excusite. Ne te trouve pas une excuse pour ne pas faire. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est que là, si t'as le temps, si t'as l'espace, surtout, c'est pas tant une question uniquement de temps, c'est aussi une question d'espace. Si tu as l'espace de le faire, fais-le. Même si ça dure seulement 5 minutes. On n'est pas sur une question de longueur de pratique, on est sur une question de répétition. Et il vaut mieux avoir une pratique courte, mais que tu peux répéter tous les jours ou presque, qu'une pratique méga longue de 3 heures, et là tu te dis, le lendemain tu te dis, ah ouais mais non, mais flemme. Donc, l'idée c'est de pas avoir la flemme. Donc si t'as pas le temps, eh bien, tire seulement une carte, tu notes 3-4 mots, et puis au pire le soir tu y reviens. Ou le lendemain tu y reviens. Et puis tu te dis, ah oui tiens, ça m'a évoqué ça, mais alors maintenant ça m'évoque ça. Voilà. Tu vois, par exemple, l'illustration, je vais revenir sur le fou dans le Light Sears de Chris Hahn. L'illustration du fou, donc c'est cette jeune femme qui est en bord de précipice, et là j'ai bugué sur le cristal, mais peut-être que demain je vais bugger sur la fleur de vie qui est au cœur du précipice. Peut-être que je vais bugger là-dessus, et puis je vais me dire, ah tiens, qu'est-ce que ça évoque pour moi ? Donc, voilà. Si t'as pas le temps, prends 3 minutes. Prends quelques minutes pour le faire. Si tu te sens pas inspiré, eh bien, fais-le quand même. Tire une carte. Par exemple, moi, des fois, je dis des trucs du genre, donne-moi l'inspiration, tu vois. Vas-y, je suis pas inspirée, aide-moi. Non, mais c'est vrai, hein, moi, je communique comme ça avec mes oracles, avec mes tarots. Je suis pas inspirée, aide-moi. Je me sens... Ou tu vois, je me sens pas ouf. Aide-moi. Voilà. Tu vois, je communique comme ça. Je pars de moi, je pars de ma sensation, je pars de voilà. Je suis pas forcément full en intention. Alors, montre-moi ma mission de vie, gna gna gna. Non, tu vois, par exemple, si je suis fatiguée, je suis fatiguée, aide-moi. Et je tire une carte et puis je regarde ce qui sort. Tu vois, ça pourrait être une information sur, peut-être qu'il faudrait que tu te reposes. Peut-être qu'il faudrait que tu guérisses telle ou telle chose. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses du vide à tel ou tel endroit. Voilà. Pour me libérer de cette fatigue. Ça peut être plein de choses, hein. Tellement de possibilités que je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Mais voilà. Le principal, ça va être la régularité. Et libère-toi du doute. Ça, c'est mon plus gros conseil. Libère-toi du doute. Donne-toi du temps pour expérimenter. Donne-toi, 6 semaines, 8 semaines. Pendant 6 à 8 semaines, essaye de créer une pratique. Que ce soit simplement d'utiliser ton oracle sans rien noter,
que ce soit simplement de faire du journaling, que ce soit de faire du tarot journaling, que ce soit de faire autre chose, que ce soit de, par exemple, entre guillemets, simplement connecter à ton espace sacré intérieur. Ça, c'est merveilleux. Mais expérimente. Moi, je peux te dire que le tarot journaling, en moins d'un mois, c'est pas que je me trouve changée, ce serait quand même abusé de dire ça, mais je me sens beaucoup plus sereine. Juste avec mon tarot, mon carnet. J'ai dit, mais c'est fou, quoi. Donc, si je t'invite à le faire, c'est pas pour rien. C'est parce que je vois vraiment des effets sur moi. T'en auras peut-être pas, ou t'auras probablement pas les mêmes. C'est ok, hein. C'est pas grave. Mais voilà. C'est que vraiment, le doute, là, on va le mettre à la poubelle. Et on va se dire, on va plutôt essayer de se connecter à la joie, se connecter à la joie de l'expérimentation. Se dire, ok, je teste. J'ai décidé que là, j'allais me donner du temps pour le faire. Je vais me donner du temps pour 5 minutes par jour, me connecter à mon oracle, écrire 2-3 mots, et puis voir un peu comment ça va, et puis peut-être aussi que, le faire pendant 5 minutes par jour, ça va te frustrer, et que tu vas réussir à dégager du temps pour le faire un peu plus. Et ça, au fur et à mesure, ça va t'aider à te reconnecter à toi. Ça va t'aider à recoller tes petites pièces de Lego à l'intérieur. Ça va t'aider à reconnecter avec ce qui fait que tu es une personne incroyable, ce qui fait que tu es une personne qui mérite de s'aimer, parce que oui, tu mérites de t'aimer. Et ça va t'aider petit à petit, étape par étape, à t'aimer mieux, à t'aimer plus, à t'aimer incroyablement. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je pourrais pas faire de meilleure conclusion. Je t'invite à aller voir l'article de blog, le lien est dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir récupérer mes 3 petites suggestions de tirage. Je t'invite à me dire un petit peu si toi aussi tu pratiques le journaling, le tarot journaling, etc., quels bienfaits ça t'apporte, ou quels écueils tu trouves dans ta pratique. N'hésite pas à venir en parler avec moi sur mes réseaux sociaux. Pareil, tu trouveras les infos en description, en commentaire du podcast, en commentaire sur l'article de blog. Voilà, je t'invite vraiment à venir me voir, à venir en parler avec moi. Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit peu ton retour par rapport à ces pratiques-là. Et je te souhaite une très bonne journée, fin de journée, ce que tu veux. Et on se retrouve très bientôt. Salut! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!